Dépêchez-vous, on veut connaître la suite. Vite, vite, je veux savoir ce qui s'est passé. Ils ont l'air d'être mordus. Qui est ce type qui a porté le coffre chez Sardo? Ouais, et où était donc ce cimetière? Et pourquoi seul Paul pouvait-il ouvrir le coffre? Vous allez le savoir, mais d'abord, on va vous remettre dans le bain. On y va. Paul et Max étaient deux frères qui avaient souvent du mal à s'entendre. Paul voulait agir comme un adulte, mais Max était toujours dans ses pattes. Par exemple, il n'avait pas tout à fait la même définition du mot « s'amuser ». Au lieu de l'étrangler sur place, Paul décida de lui acheter un ensemble de magie pour le tenir occupé. Mais chez Sardo le magicien, il découvrit un vieux coffre que personne n'avait réussi à ouvrir avant lui. À l'intérieur, il trouva une étrange longue-vue qui, après avoir joué plus d'un tour à Max, lui révéla d'inquiétantes images de cimetière. Cette longue-vue ensorcelée les mena tout droit dans le monde des revenants. Un des fantômes enleva Max sans que Paul ne puisse rien faire pour l'en empêcher. Paul était atterré. Max avait disparu, il ne pouvait joindre ses parents. C'est là que vous vous êtes arrêté. Allez-y. Soumise à l'approbation de la Société de Minuit, nous intitulons cette histoire L'histoire du trésor maudit, deuxième partie. Monsieur Sardo? Monsieur Sardo, est-ce que vous êtes là? Sardo, Sardo! Oh, j'y arriverai pas. Allez-vous-en, la maison est faite. Oh, c'est toi! Je savais que tu reviendrais, j'ai... Écoutez-moi, mon vieux. Je sais pas ce que c'est que ce truc, mais depuis que je l'ai, j'ai des fantômes dans ma maison. Des fantômes? Oui, c'est certainement un phénomène d'illusion. Alors, deux phénomènes d'illusion viennent à l'instant d'enlever mon petit frère. Si vous ne voulez pas me dire ce qui se passe, je vais immédiatement chercher la police. Je ne suis pas sûr que la police, mon garçon, te croit davantage. Vous avez raison. Je suis allée les voir. Écoutez, monsieur. D'accord, Sardo. Tout ce que je veux, c'est récupérer mon petit frère. J'ai bien peur de ne pas en savoir beaucoup plus que toi. Mais je connais une personne qui va t'aider. Salon de coiffure, le sanglier sauvage? Un salon de coiffure? C'est son propriétaire qui m'a apporté le coffre. Je te suggère d'aller le rencontrer. Excusez-moi. Je cherche le propriétaire du... Trouvé. Je m'appelle Vink. Docteur Vink. Docteur Vink? Mais oui, c'est ça. Je t'attendais. C'est vrai? Que penses-tu de ma dernière acquisition? Oh, bien sûr, mes clients ne s'intéressent guère à mes talents de coiffeur. Mais par contre, ils adorent mes lotions pour les cheveux. Disons qu'elles ont des propriétés particulières. Voudrais-tu que je te fasse un petit massage du cuir chevelu? Non, je vous remercie. Tu as raison. Nous avons du travail. Écoutez, mon petit frère a été kidnappé. Je sais ce qui est arrivé à ton petit frère. Et je peux t'aider à le retrouver si tu es capable de comprendre une chose essentielle. Quelle chose essentielle? Que malgré les apparences, je ne suis pas malade. Vous avez entendu parler Jonas de... Cotter? Quoi? Le capitaine Jonas Cotter, comme il se fait appeler. Un misérable galérien qui a dirigé la pire des mutineries de l'histoire de la marine. Et sache que s'il se fait appeler Cotter, c'est parce qu'il a une passion pour les lames et pour ce qu'elles font dans la chair. L'histoire dit qu'il a accumulé un immense trésor dans un endroit secret qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été découvert. Pourquoi me racontez-vous ça? Parce que j'ai de bonnes raisons de croire que j'ai retrouvé ce mécréant. Je le reconnais? Oh, je vais retourner voir la police. Ils ne pourront rien faire pour toi, mon garçon. Pourquoi donc? Parce que Jonas Cotter est mort depuis plus de 200 ans.
Vois-tu, ce coffre appartenait à un homme qui le seul ait osé défier Cotter et qui fut massacré par ce dernier. C'est le coffre du manoir magique. C'est moi qui l'avais apporté là, dans l'espoir de trouver le champion. Un champion? Avant de mourir, le pauvre Hare avait prédit qu'un jour, un champion viendrait qui vengerait toutes les victimes de Jonas Cotter. Afin de l'aider dans sa tâche, ces objets ont été envoûtés par les âmes de ses victimes. La légende dit que celui qui réussira à ouvrir le coffre sera celui qui affrontera Jonas Cotter. Non. Dis-moi, tu as bien réussi à l'ouvrir. Oui, mais... Quel est ton nom? Ton nom complet? Paul Ian Keegan. Et qu'est-ce que ça fait? Ce coffre appartenait à ton ancêtre. Tu es son descendant. Tu dois finir la tâche qu'il a entreprise il y a plus de 200 ans. Ça ne va pas, je suis bien trop jeune. Tu as peut-être raison. Il est bien plus facile de se réfugier derrière son âge que de prendre ses responsabilités pour sauver un jeune frère que l'on méprise. Je ne méprise pas Max. C'est mon propre frère. Alors accepte ton destin. Un cimetière, c'est parfait. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? La longue vue t'a amené ici. Tu vas avoir besoin de ça pour continuer. Et qu'est-ce que j'en fais au juste? Ne t'en fais pas. Tu le seras en temps voulu. Mais ça va vous donner quoi tout ça? Si tout va bien, la possession de ce trésor devrait me permettre de réaliser enfin certains de mes caprices. Et si jamais ça se déroule mal? Impossible. Ton destin est tracé. Je reconnais cet endroit. J'y suis venue en rêve déjà. Ça veut dire que... Qui êtes-vous donc? Qui je suis, tu le sais fort bien. Ian Keegan? Oh non, pas ça. Oh, écoutez, j'ai rien à voir là-dedans. Tout ce que je veux, c'est mon petit frère. C'est la dague qui a le pouvoir. Attends, mon enfant. Il ne te faut point oublier que ce qu'il demande n'est pas vraiment ce qu'il désire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Sache que nos espoirs sont en toi. Oh, ne partez pas, vous devez m'aider. Mon enfant, regarde bien autour de toi. Yak. Bienvenue à bord, Moussaillon.
comptes tout de même point nous quitter si vite. Tu viens tout juste de monter à bord. Je sais qui vous êtes. Ah oui, vraiment. Eh bien maintenant, voyons si tu sauras me trouver. Quel dommage. Tu n'as guère de chance, mon garçon. Tâche de faire mieux la prochaine fois. Ah, prends garde à toi. Tu commences à saisir. Écoutez-moi, je ne suis pas un héros. Je ne cherche pas à vous faire du mal. Ai-je l'air de te craindre? Cela devient passionnant. Passons maintenant à des choses plus sérieuses. Max! Ah, Max! Est-ce que ça va? Max, viens vite, suis-moi. Dépêche-toi. Désolé. Mon grand, je fais remplir ma mission. C'est vraiment toi, n'est-ce pas? Oui, délivre-moi vite! Je pensais que tu me laisserais tomber. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon vieux? T'as dit que tu me haïssais, Paul. Écoute, Max, j'ai dit un tas de choses que je ne croyais pas. Je te demande de me pardonner. On refait équipe tous les deux? C'est touchant, vraiment très touchant. Je suis tellement ému qu'un peu plus j'en mourrais. Seulement voilà, je suis mort il y a 200 ans. Écoutez, je ne cherche pas les problèmes. Mais c'est pourtant toi qui es venu me poursuivre jusque-là. C'est bien toi qui es venu me défier dans mon antre avant de te débarrasser du hurleur. Et n'est-ce point toi encore qui voulais t'emparer de mes nombreuses richesses? Alors maintenant, moussaillon, à nous deux, j'ai assez attendu. Attendez. Je voulais pas en arriver là. C'est vous qui êtes venu. Je monte la garde ici depuis 2 siècles. Chaque jour, je me suis préparé dans l'attente de la grande bataille. Je refuse de me battre. Dans ce cas, tu as frappé à la mauvaise porte. Ce sera un combat dans les règles de l'art. Qu'est-ce que tu dirais d'un combat à l'épée? Je n'ai pas d'épée, moi. C'est dommage. Car la bataille va être rude. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Ça va faire 200 ans que j'ai pas embrasé quelqu'un. Je suis point trop rouillé, hein? Qu'est-ce que tu attends? Et la dague? Sers-toi de la dague!
Est-ce que c'est ça? Est-ce vraiment la grande bataille dont j'ai rêvé tous les jours? Un peu de nerf, voyons, défends-toi! J'ai aucune idée de la façon dont on se bat en duel. Tu ne me laisses aucune autre solution. Mis à part celle de t'embrocher sur place. À votre place, je ne ferai pas ça. Ne touchez pas à mon frère. Oh, deux garçons. Deux moussaillons. Que je vais tuer d'un seul coup d'épée. Et qui sera le premier à se sacrifier? Vous? Comment t'as réussi à faire ça? Mes compliments, mon garçon. Maintenant, il te faut finir ta tâche. Qui êtes-vous? Tu dois lui enfoncer la dague droit dans le cœur, afin d'accomplir ton destin. Approche-toi, moussaillon. Essaie de planter ta dague. Tu ne peux point faire de mal. Je suis mort depuis 2 siècles. Vas-y, mon garçon. Il le faut. Tu ne le feras pas, je sais. Tu n'es qu'un jeune mousse. Tout en toi trahit ton effroi. C'est la dague que tu crains. Mais c'est de moi que tu dois te méfier. Car, avant de te réduire en lambeaux, j'ai bien l'intention de m'emparer de ton petit frère. Non! Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Ce qu'il veut n'est pas vraiment ce qu'il désire. Ce sont les paroles du fantôme. Ian est un fou. Vas-y, enfonce-la vite. Non! Je peux pas faire ça. Tu as peur, c'est ça? C'est vrai, j'ai peur. Et vous aussi, vous avez peur. Ça fait 2 siècles que vous attendez que quelqu'un découvre votre trésor, mais personne n'est venu, c'est pour ça que vous avez enlevé Max. Vous vouliez que je vienne, afin de livrer une dernière bataille. Sornette que tout ça. Enfonce cette dague! En fait, ce trésor ne vous sert plus à rien. Mais vous, vous devez rester là. Je pense que tu as raison, mon garçon. Enfonce cette lame et par ce geste, il se pourrait que son âme soit libérée de cette prison. Non, c'est faux! Je ne sais vraiment plus quoi faire. Grâce à cette dague, les victimes de Cotter seront vengées. Utilise-la à bon escient. Allez, enfonce-la! Qu'on en finisse! Soyez maudits! Toi et les autres! La cave s'écroule. Où est-ce qu'il est? Par là. Espèce de lâche! Vous m'abandonnez! Non! Libérez-moi! Par ici. Je vous en supplie, emmenez-moi avec vous! Non! Dépêche-toi, monte! Prends ma main! Ça y est, on va y arriver! Mon enfant, nous sommes fiers de toi.
Ai-je fait ce qu'il fallait faire? La dague devait servir à punir Cotter pour toutes ses mauvaises actions, ce qui fut accompli. Félicitations, mon garçon. Adieu, mes enfants. Merci. Paul, y a jamais personne qui va nous croire. Mes compliments, mon garçon. Où étiez-vous passé? J'ai préféré vous laisser prendre vos propres initiatives. Après tout, c'était votre aventure. Et le trésor, vous l'avez laissé tomber? Aucune importance. Les trésors ne durent pas. Par contre, l'aventure, l'excitation, le jeu, voilà ce qui compte. Car ça, vous vous en souviendrez toute votre vie. Toutefois, un petit trésor ne peut pas faire de mal non plus. Vous n'êtes pas ressorti les mains vides. Non, moi, si. On avait une entente. J'ai fait mon travail et maintenant j'exige... Je ne te l'ai pas dit, mais j'ai l'intention de doubler tes honoraires. De doubler? Bien, dans ce cas-là, c'est différent. Peut-être que nous pourrions discuter de mon salaire. Les voilà! Je ne sais pas qui vous êtes tous les deux, mais je ne suis pas près de vous oublier. Écoutez, j'ai pensé. J'ai pensé que nous pourrions concocter quelques petits projets tous les deux. Comme... Maman, papa! Oh, mais quel accueil! Vous n'allez sans doute pas nous Vous n'allez croire, pas mais... nous croire. Nous avons passé la fin de semaine la plus extraordinaire. Attendez qu'on vous raconte. Vous n'allez certainement pas en croire vos oreilles. Tu crois qu'on va leur raconter tout ça? Ça m'étonnerait. Paul et Max décidèrent de ne jamais parler de leur aventure à personne. Ils avaient bien trop peur que quelqu'un ne découvre le trésor de Cotter. Et qu'en le découvrant, ils tombent sur l'horrible fantôme du capitaine qui attend de livrer sa dernière bataille. C'est fini. C'était super génial. Excellent. Ça nous a tenus en haleine, en tout cas. Je déclare que cette réunion de la Société de Minuit est levée.